Stéphane Vegeta, bonjour. Bonjour Thierry. Alors nous sommes en période électorale, dans quelques jours vont avoir lieu le premier tour des élections présidentielles, je pense que ça on est tous au courant. Euh, Stéphane, vous êtes notre député sortant et vous êtes en même temps le représentant officiel de la campagne d'Emmanuel Macron, sur la cinquième circonscription. Cinquième circonscription, on le rappelle, qui c'est l'Espagne, le Portugal, Monaco et puis Andorre. Donc, comment ça se passe un petit peu aujourd'hui, la campagne présidentielle? Parce qu'on est rentré tard un petit peu au niveau de la République en marche dans la campagne. Effectivement, alors d'abord bonjour à tous les auditeurs et merci de vous intéresser à ce sujet ô combien important à 5 jours maintenant du premier tour. Comment ça se passe? Eh bien, même si le candidat malheureusement a eu d'autres affaires à gérer dans son autre rôle de président de la République et en particulier la situation en Ukraine qui est arrivée après une autre période Covid assez complexe, je pense quand même qu'on a eu une certaine capacité à avancer, à préparer un programme en amont et un programme qui arrive maintenant à être déroulé avec beaucoup de clarté par le président et qui vient dans la continuité de son action. Donc, on a à la fois un bilan qu'on arrive maintenant à expliquer et défendre et qui est cohérent avec le programme sur lequel on avance vers le 10 avril. Alors, vous étiez, je pense, samedi à Paris. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en retenez un petit peu de cette grande messe? De cette grand-messe, d'abord, une réponse à tous ceux qui prétendent ou qui aimeraient que, en fait, il n'y ait pas grand-chose derrière le macronisme, mais en fait, il y a grand-chose. Il y a une ferveur de la part de nombreux Français. Il y a de nombreux Français, on le voit dans les sondages, mais ce n'est pas que les sondages. On le voit dans la salle où il y avait 30 000 places assises. Et là, pour le coup, il n'y a pas de problème. On compte les places assises. Il ne reste plus un seul siège, donc on sait qu'il y a 30 000 personnes dans la plus grande salle d'Europe. Donc ça démontre quelque chose. Il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer dans la salle parce qu'on a été strict au niveau de la sécurité. Et au niveau du contenu, ce qui est très important aussi, on a entendu un Emmanuel Macron fier de son bilan, comme nous, euh, conscient des défauts et des manques de son premier mandat et volontaire quant à ce qu'il nous reste à accomplir pour les 5 années qui viennent. On l'a surtout entendu à la fin mobiliser les Français vis-à-vis de cette échéance importante parce qu'on sent ce qui nous préoccupe le plus, au-delà des discours populistes qui malheureusement semblent vraiment devenir pas majoritaires, mais très prépondérants dans l'opinion publique, ce qui nous préoccupe le plus, c'est la désaffection à l'heure du vote et de la démobilisation. Donc vraiment, il y a un message qui est avant tout que les Français aillent voter, qu'ils se prennent en main pour ces élections et qu'ils aillent voter le 10 avril. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que justement, si les gens expriment un petit peu, se portent un petit peu vers des partis qui vont vers certains peuvent être catalogués comme extrêmes, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être dû à un certain ras-le-bol? Parce que les gens ont peut-être l'impression qu'un certain nombre de choses n'ont pas été faites. Écoutez, à l'évidence, hein, il faut mesurer de manière pondérée ce qui a été fait sur les 5 dernières années et aussi le contexte dans lequel ça a été fait. Emmanuel Macron est le premier à reconnaître que tout n'a pas été parfait, qu'on aurait pu faire encore plus, mais il faut reconnaître aussi qu'on a été ralenti par des crises diverses et variées. On a eu le phénomène des gilets jaunes, on a eu le Covid, maintenant on a la situation en Ukraine. Malgré cela, je pense que si on regarde honnêtement la situation, surtout en tant que Français de l'étranger, avec la capacité de comparer par rapport à ce qu'on voit dans nos pays de résidence, on se rend compte qu'on a quand même eu un capitaine qui a tenu la barre avec courage, avec énergie. Et bien franchement, à l'heure actuelle, au-delà du fait que personnellement, je suis convaincu que c'est le meilleur candidat, il y a aussi la deuxième perspective qui est de se dire, et si l'un des autres était maintenant ou avait été en charge pendant cette période, est-ce qu'on s'en serait sorti aussi bien ou est-ce qu'on en serait là où on est actuellement? Malheureusement, la défiance et l'affaiblissement des valeurs démocratiques, c'est quelque chose qu'on voit dans le monde occidental en général. C'est un mouvement à long terme qui est dangereux pour nos démocraties. Malheureusement, nous sommes la France, on ne peut gérer que la France. On va gérer du mieux possible en essayant de ramener les gens vers un modèle commun avec plus de fraternité, une meilleure entente, moins de défiance les uns envers les autres. Et ça fait partie d'un programme présidentiel qui aussi appelle à la bienveillance et au refus de rejeter l'autre dans un camp ou dans une case idéologique.
Alors Stéphane, justement, pour voir si évidemment vous êtes entendu, suivi par rapport un petit peu à ce que vous venez de dire, et donc votre candidat, on le rappelle, Emmanuel Macron, sachant que dimanche soir, on aura déjà une première vue, au vu des premiers résultats, donc qui sera au second tour. Donc tout ça, bien entendu, on aura l'occasion de pouvoir en parler. Alors justement, comme on parle de tour, donc il faut bien entendu pour cela aller voter. Vous le savez qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes quand même qui sont posés pour les Français de l'étranger. Déjà, les bureaux de vote, il y en a trois à Lisbonne, les trois à l'ambassade de France, un à Porto, un à Faro. Autrement, au Portugal, il n'y a aucun bureau de vote et les gens ne peuvent pas voter par correspondance. Donc ça, c'est un véritable problème. Et bien entendu, ce problème n'est pas que le seul problème que rencontrent les Français de l'étranger aujourd'hui, car je pense que ça, vous devez le savoir, vous devez être sollicité tous les jours. Les gens ont des problèmes pour refaire les passeports, pour refaire leur carte d'identité. Tout est très compliqué. Quelles sont les solutions qui sont prévues, qui vont pouvoir être mises en place dans les semaines, les mois à venir? Écoutez, là, c'est très clair et en plus, c'est en totale cohérence avec l'action que j'ai eue pendant un mandat qui a été court, hein, en ce qui me concerne, puisque ça fait seulement 6 mois que je suis député, n'oublions pas. Mais depuis le premier jour ou presque, que j'ai mis en place en fait un système de relations directes avec les Français de la circonscription et notamment les Français du Portugal, par lequel ils peuvent me contacter directement au WhatsApp et à mes heures perdues, j'ai le temps de leur répondre à leurs interpellations. Mais je vois bien que la préoccupation numéro un, c'est les relations avec l'administration consulaire et les difficultés à mener à bien des démarches qui impliquent nécessairement un déplacement au consulat à Lisbonne. C'est devenu la priorité numéro un. J'ai agi et je me suis dit, je vous l'ai dit d'ailleurs, je pense, dans une interview à la French Radio en octobre dernier, si j'arrive à faire bouger les choses d'ici la fin de mon mandat, eh ben, rien que pour ça, mon petit mandat aurait été un succès. Eh ben, en l'occurrence, non seulement on a débloqué la situation, on a cassé la digue du présentiel obligatoire en obtenant une annonce du ministre des Affaires étrangères, enfin des Français de l'étranger, Jean-Baptiste Lemoyne, qui a dit on commencerait au Portugal cette année, on allait mettre en place une phase de test pour procéder à un renouvellement dématérialisé des passeports, c'est-à-dire on fera les passeports et au lieu d'avoir un rendez-vous obligatoire au consulat de Lisbonne, on fera une visioconférence sur notre téléphone, sur notre ordinateur avec quelqu'un à Paris et on n'aura plus besoin de se déplacer, ni pour la première comparution, ni pour la deuxième. Donc ça, c'est un progrès énorme. Donc non seulement on a obtenu ça, et ça, c'est une digue énorme qu'on a réussi à rompre, mais en plus, on a convaincu Emmanuel Macron d'inclure dans son programme 3 engagements additionnels quant à la dématérialisation. Premièrement, dématérialisation généralisée donc dans le monde entier du renouvellement des passeports et des cartes d'identité, c'est la première. Dématérialisation de l'établissement des procurations. Malheureusement, ce n'est pas pour cette fois-ci, mais pour les prochaines élections, en plus du vote électronique pour les législatives, on aura des procurations qu'on peut établir à distance sans avoir à faire valider par un consul honoraire ou par un consul. Et enfin, dématérialisation pour ceux qui sont encore soumis au certificat d'existence physique. Donc, plus de certificat d'existence physique à aller faire signer par une mairie locale au Portugal et En ensuite plus, à il y a un facturer problème avec les tampons, enfin voilà, parce que... exactement les tampons en relief. Tout ça, ça sera fini. Tout ça, ce sera du passé. Sachant qu'au Portugal et en Espagne, on avait déjà une solution d'échange de bases de données avec l'État français, mais on sait qu'il y a toujours des Français qui vont passer à travers la maille du filet et qui se retrouveront à devoir faire la procédure. Et bien, cette procédure sera dématérialisée. Là encore, c'est une vérification d'identité à distance. Et donc là, vraiment, c'est en Et là, ce sera pour quand? total. Alors, eh ben, c'est là qu'il faut qu'on avance. Et c'est là qu'il faudra que la prochaine majorité présidentielle travaille le plus tôt possible pour mettre en œuvre les engagements du président de la République sur ce point-là, mais sur d'autres points qui font aussi partie de son programme pour les Français de l'étranger, notamment la création d'une notion de résidence de repli pour les Français de l'étranger, afin d'exonérer, ou en tout cas de permettre la résidence française de certains Français, par exemple du Portugal, la résidence en France, de bénéficier des avantages fiscaux des résidences principales plutôt que d'être traité comme une résidence secondaire, comme c'est le cas actuellement, Mhm. ou encore de ces programmes vis-à-vis de l'évolution de l'enseignement français à l'étranger. Alors, évidemment, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, Stéphane, je me pose un petit peu la question. Est-ce que vous êtes candidat, ou je vous pose directement la question, est-ce que vous êtes candidat à votre réélection? Parce qu'il y a quand même pas mal de dossiers, et là vous venez de nous en parler, de dossiers à suivre pour justement voir leur application, parce que là vous avez travaillé en amont, donc maintenant il va falloir travailler sur l'aval. Donc est-ce que vous êtes candidat dans le cadre des élections législatives qui, on le rappelle, seront dans la foulée de l'élection présidentielle?
Effectivement, ce sera dans la foulée. Bon, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai la sensation en 6 mois d'avoir accompli certains des objectifs importants que je m'étais fixés en tout début de mini-mandat. Et effectivement, il reste encore beaucoup à faire sur ces sujets-là et sur d'autres. Et j'ai le sentiment du devoir de continuer à porter ce sujet. Donc, j'ai très envie d'être candidat. Je le serai effectivement. Ça reste sujet à des démarches administratives internes à notre mouvement et à la constitution effectivement de la future majorité présidentielle. Mais je compte et j'ai l'intention de me présenter face au suffrage de nos compatriotes pour les prochaines élections législatives. Merci beaucoup Stéphane Vogetta. Donc on le rappelle, voilà, député sortant de la majorité présidentielle La République en marche, et donc c'est vous qui soutenez sur la 5e circonscription le candidat Emmanuel Macron dans le cadre des élections présidentielles. Et puis vous venez de nous l'annoncer sur la French Radio, vous êtes candidat à votre réélection dans le cadre des élections législatives. Stéphane Vogetta, bonne chance, merci beaucoup, et puis à très bientôt sur la French Radio. Merci à vous et allez tous bien voter dimanche. La French Radio, Portugal.